Alors, bonjour à tous, on se retrouve sur la première vidéo de la chaîne. Donc pour commencer, on abordera les différents sujets, les différentes bases pour commencer une partie, pour avoir les meilleures bases possibles, pour être le plus complet, pour avoir un départ J1 le plus complet et le plus optimal possible. Donc, comme je le disais, nous allons aborder aujourd'hui les bases d'un début de partie. Donc, pour tout début de partie, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, et on va les voir aujourd'hui. Donc, pour commencer, sur chacune de vos provinces, ça normalement c'est censé être un acquis, un bureau de recrutement sur toutes les provinces, sans exception, bien évidemment. Une fois chose faite, vous lancez un atelier niveau 1 puis niveau 2 sur vos doubles ressources. Donc là, pour exemple, j'ai la France, donc double blé avec Bordeaux. J'ai mon atelier niveau 2, un véhicule blindé de lancer, et un double métal, j'ai un atelier niveau 2 et un véhicule blindé de lancer. Ensuite, lorsque votre atelier niveau 2 sera construit, vous lancerez donc une caserne sur vos doubles ressources, qui vous permettra donc de débloquer les cavaleries, ce qui vous permettra d'être plus optimal, plus rapide dans vos offensives par la suite et dans votre expansion de territoire. Bien penser, une fois que les ateliers sont terminés, à désactiver les casernes. Pourquoi ? Parce que ça consomme du blé. Directement, dès la construction, on consomme du blé, donc on a besoin de couper les casernes pour éviter de perdre des ressources bêtement. Donc voici un exemple de lorsque vous désactivez vos casernes, au bout d'un certain temps de construction, elle apparaîtra dans votre fil tout en bas, et à ce moment-là, vous pourrez la désactiver, et donc empêcher la production en plus, enfin la consommation en plus de blé, et donc éviter des pertes inutiles. De ressources à 45% pour le blé, 55% pour le poisson. Donc on consomme plus de poissons, donc on produit plus de blé que de poissons pour ensuite pour compenser, disons, les pertes qu'occasionne une caserne. Comme on le voit, coût de construction 1500 et les coûts journaliers qui sont de 1000 de blé. Donc très important de faire ceci. Ensuite, il faudra également ajuster vos autres curseurs de ressources avec, pour commencer, avec ensuite le minerai de fer. Le fer, la ressource la plus importante du jeu, le nerf de la guerre si je puis dire. Donc vous le mettez à 0%. Donc vous produisez au max de métal. Vous cramez du bois. Mais, mais je vais y revenir sur ce point-là juste après. Ensuite en énergie, le pétrole, on fait en sorte d'en produire au maximum ou d'en perdre le moins possible. Et le reste, on équilibre. Donc ensuite, une fois que vos curseurs de ressources sont bien réglés, il faut commencer à voir où est-ce que vous allez vous étendre. Là, dans le cas présent de la France, je compte m'étendre du coup en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'on voit que j'ai des lacunes en énergie et l'Allemagne sera là donc pour les combler. Toujours avoir une vision de jeu, donc voir où sont nos menaces, détecter qui pourrait nous attaquer. Donc là par exemple avec l'Italie je garde des troupes aux frontières pour sécuriser, en Espagne pareil, et j'en rassemble bien plus sur Strasbourg pour attaquer directement l'Allemagne. Toujours avoir une vision globale pour ne jamais se laisser surprendre. Ça commence par envoyer des scouts. Des scouts, c'est une infanterie que l'on envoie proche des côtes, proche d'une frontière, pour observer ce qu'il se passe. Donc là, comme on peut le voir, j'en envoie une dans le creux de l'Italie pour voir un peu ce qui se passe sur Gênes, peut-être même sur Bologne, et une également vers Rome pour voir les mouvements de troupes, étant donné la taille de l'Italie. S'il fait remonter des troupes pour m'attaquer, je les vois. Et donc ça permettra de pouvoir préparer de la défense, rassembler plus de troupes au cas où il ameute des troupes à la frontière. Ça nous permet d'avoir un coup d'avance, au final. Un aspect trop souvent négligé du jeu, qui vous permettra de maximiser votre marché ainsi que votre popularité et des effets de surprise, etc. Mettre votre partage de cartes à toutes les IA d'une carte. Voilà. Toutes les IA, sauf celles que vous comptez attaquer bien évidemment, vous mettez droit de passage, puis
partage de cartes. Pourquoi? Parce que ça augmente votre popularité. La popularité, c'est quoi? C'est comment une IA vous perçoit, entre guillemets. Au-dessus de 70%, elle peut vous donner un droit de passage, voire un partage de cartes. En dessous de 30%, elle peut vous attaquer. Donc là, admettons que la Belgique, je passe au-dessus de 70-75%, j'ai une chance d'avoir un droit de passage, et ensuite d'avoir l'effet de surprise sur l'Allemand lorsqu'il ne s'y attendra pas. Ensuite, pour faire un petit point marché, comment ça fonctionne, la gestion des ressources, etc. Lorsque je vous ai dit en début de partie de cramer du métal, généralement le métal se vend plus cher, là c'est un tout début de partie donc il n'y a pas d'offre de vente, mais généralement le métal se vend plus cher que le bois, donc vous vendez votre métal que vous produisez en trop pour acheter du bois, donc vous compensez. De même avec le blé et le poisson, vous vendez du blé et vous achetez du poisson. De même, encore une fois, avec le pétrole, vous vendez votre pétrole et vous achetez si jamais vous avez des pénuries, que ce soit en charbon, en gaz, et si jamais vous avez vraiment une grosse production de métal par exemple, vous pouvez donc vendre beaucoup de métal pour ensuite acheter du pétrole, acheter d'autres ressources qui vous manquent. Donc il faut jouer avec le marché, c'est quelque chose de trop sous-estimé, mais qui peut changer des parties. En achetant du métal en début de partie, vous pouvez relancer une nouvelle forteresse, relancer un nouveau véhicule blindé. Franchement, vous avez tellement de solutions avec le marché, ça peut vous débloquer beaucoup de choses. Donc, à vraiment valoriser et à utiliser absolument. Pour revenir donc sur les IA et leur partage de cartes, pourquoi c'est important pour le marché justement? Parce que lorsque votre popularité est élevée, vous avez donc accès à leur marché, le marché des IA. Et là, comme on peut le voir, début de partie, 11, 13, 17 pour le métal, 11, 13, 17 pour le bois. C'est extrêmement cher et ça ne vaut pas le coup d'acheter tout simplement. Donc, ce que je vous ai dit au tout début de, de, de mes explications sur les IA, le partage de cartes à toutes les IA. Et au bout de 1 heure, 2 heures sur de la x4, peut-être 5-6 heures sur du x1, vous aurez accès à des offres vraiment incroyables, comme du 3000 de métal à 4, du 5000 de métal à 3. Dès le début, en J1, c'est vraiment pas négligeable. Vous pouvez faire de grands profits que vos adversaires ne feront pas, et donc prendre un grand avantage économique sur eux. Autre chose, pour conserver votre popularité, les IA détestent quand vous attaquez par surprise un pays, donc lorsque vous attaquez directement sans déclarer la guerre. Vous prenez un énorme malus de popularité, et la plupart des joueurs n'y prêtent pas du tout attention, mais comme nous, on veut conserver notre avantage économique et pouvoir surprendre l'ennemi avec des droits de passage, etc., il est important de faire ça. Vous prenez là, par exemple, dans mon cas, l'Allemagne, vous passez en embargo commercial, ce qui fait comme pour l'IA, c'est comme si vous l'avez prévenu que vous allez rentrer en guerre, et avant d'attaquer directement, vous déclarez la guerre. Et ça aura pour effet d'amoindrir le malus qui vous est infligé sur votre morale, sur votre popularité, pardon. Donc à ne pas négliger et à faire si vous souhaitez jouer avec les IA et le marché, mais c'est ce que je conseille de faire, surtout en début de partie, il faut jouer de cet avantage-là. Ensuite, tout ce jeu de marché, il va pouvoir vous être très utile pour, par exemple, si vous avez besoin quelque part, lancer de la forteresse si jamais vous voyez qu'un pays veut vous attaquer, lancer par exemple un troisième atelier, pourquoi pas, ainsi qu'un véhicule blindé. Vous avez le choix des possibles et franchement c'est un très grand avantage, surtout en début de partie. Ça peut vous permettre d'avoir des bases très solides et de pouvoir enchaîner par la suite avec, avec un grand plus, un grand bonus niveau économie, ce qui fait à peu près une grande partie du jeu. D'ailleurs, aussi sur l'économie, ne jamais tomber à zéro d'une seule de vos ressources. Lorsque vous tombez à zéro, il y a un malus qui s'applique sur vos provinces, ainsi qu'un effet boule de neige, comme je l'appelle. Donc vous allez perdre de plus en plus de cette ressource-là si vous la laissez trop longtemps à zéro. Donc, toujours prévoir, regarder ce que vous produisez, ce que vous perdez, et essayer d'anticiper un minimum pour ne jamais tomber à zéro, et toujours passer le changement de jour au-dessus, et même de passer tout le jour finalement, de juste ne jamais tomber à zéro d'une seule de vos ressources. Ensuite, avec vos casernes,
une fois votre production de véhicules blindés terminée, vous pouvez lancer une tournée de cavalerie. Donc sur vos casernes, vous lancez une cavalerie sur les deux provinces. Et si vous avez pu lancer un autre atelier, vous relancez un véhicule blindé, histoire d'avoir, à la fin du jour 2, histoire que vous ayez au moins 4 véhicules blindés et aller 2 à 4 cavaleries si vous êtes bon. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Et dans la prochaine vidéo, on essaiera d'aborder le milieu de partie, les erreurs à ne pas faire, voire pour pousser un petit peu ce qui est technique et maîtrise du jeu. À vous d'en décider dans les commentaires et je choisirai ce qui revient le plus. Merci à vous d'avoir suivi et j'espère avoir pu vous aider.